Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, la télé et les jeux vidéo, est-ce néfaste pour les enfants? À votre avis, quelle réponse vous avez? Eh bien, je vous renvoie aux travaux de Michel Desmurger pour la partie télévision et on va développer un petit peu plus pour les jeux vidéo. Alors, la télévision et les jeux vidéo peuvent apporter des bonnes choses. Ça, c'est indéniable. On peut regarder un reportage sur les animaux et apprendre quelque chose. On peut jouer à un jeu vidéo et développer des stratégies qui peuvent nous donner un peu, voilà, une espèce d'intelligence un peu plus stratégique. Parce que, surtout pour ceux qui jouent, vous savez de quoi je parle. Mais en réalité, est-ce que ça nous aide vraiment? C'est-à-dire que un enfant qui joue aux jeux vidéo depuis qu'il a 6 ans, 7 ans, quelle est pour lui la notion de plaisir d'une part et de temps d'autre part? C'est-à-dire que la construction du temps pour un enfant, c'est fondamental, parce que c'est ce qui fait son équilibre. L'être humain n'est qu'une somme de temps. Mais quand on est habitué au monde virtuel, que ce soit la télé, Internet ou les jeux vidéo, quelles sont les conséquences de la construction du temps, la construction intellectuelle et mentale du temps sur le cerveau de nos enfants? Eh bien, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question-là, ne laissez pas vos enfants jouer aux jeux vidéo. Si vous n'êtes pas sûr que il n'y ait pas d'effet secondaire sur vos enfants, ne les laissez pas jouer. La sagesse voudrait que, si vous êtes convaincu que ça apporte des bonnes choses, démontrez-les et laissez vos enfants jouer aux jeux vidéo. Mais si vous n'êtes pas sûr que ça va les aider, ne les laissez pas. On sait que par exemple la cigarette c'est nocif. Qui laisserait son enfant de 7 ans, 8 ans fumer? Parce que pour les poumons c'est dangereux. Mais il existe des maladies mentales, des maladies d'addiction, des maladies psychologiques qui sont liées à la pratique du jeu vidéo. Alors, ne me parlez pas et ne me dites pas « Oui, mais moi, mon enfant, il joue 30 minutes par jour. » Oui, il joue peut-être 30 minutes par jour quand il a 7 ans, 8 ans. Mais c'est comme si vous me disiez « Oui, mais moi, il a pris du shit qu'une fois ou deux, ou il a sniffé un rail de cocaïne qu'une fois ou deux. » En sachant qu'une fois ou deux, c'est assez pour être addict. Et le jeu vidéo, c'est addict. Alors que quand vous allez lui demander de lire un livre, il ne voudra pas lire un livre. Il ne voudra pas mobiliser 1 heure pour lire un livre. Pourquoi? Parce que la construction du temps et de l'effort, elle a été biaisée par la facilité du jeu vidéo. Le jeu vidéo apporte une notion de l'effort, explose, casse la notion de l'effort. C'est-à-dire que pour lire un livre, il va falloir mobiliser des ressources pendant un certain temps pour construire la lecture. Construire, décoder, mémoriser, imaginer les situations, etc. Alors que le jeu vidéo, c'est le plaisir instantané. J'arrive, je cours, j'ai tué le bonhomme. Bon, déjà, au niveau des valeurs, tuer quelqu'un à travers un jeu vidéo de manière artificielle, c'est moralement et éthiquement, on peut se poser la question. D'accord? Est-ce que c'est moins grave de le faire en virtuel que de le faire en physique? Voilà. Moi, j'aurais préféré que mes enfants jouent à des jeux autres que de tuer des gens. Alors déjà, ça, faut l'écarter, tout ce qui est jeu de violence. Mais en plus, l'impatience, face au fait de perdre à chaque fois, on crée l'impatience. Alors il essaie plein de fois. Mais quand c'est un livre, quand il arrête une fois, il revient plus vers le livre. Pour certains, je parle pour certains. Nous, on aimerait bien que nos enfants soient addicts au livre comme ils le sont aux jeux vidéo. Ou alors que nos enfants soient addicts au livre comme ils le sont au smartphone ou à la télévision. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que ce sont des moyens artificiels de stimulation du plaisir. Moi, je ne veux pas que je ne veux pas que nos enfants soient simplement soumis à la drogue du plaisir. Moi, je veux que mes enfants soient heureux. Et il y a une grande différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir et le bonheur. Le plaisir, pour schématiser, c'est instantané. C'est bref. Alors que le bonheur, ça dure dans le temps. Quand on dit quelqu'un est heureux, ça sous-entend qu'il n'est pas heureux 10 secondes. Hein? Ça sous-entend qu'il est heureux dans sa vie, cette personne. Mais quand on dit, il a éprouvé du plaisir, ça peut éprouver un plaisir de 2 secondes, 3 secondes. Quelqu'un qui vous dit une bonne parole, ça m'a fait plaisir de voir ça, d'entendre ça, de ressentir ça. Le temps d'un repas, le temps d'une discussion. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Mais pour construire le bonheur de quelqu'un, il va falloir, dans cette petite boîte, construire les éléments de ce bonheur. Et ça ne se fait pas avec des jeux vidéo, et ça ne se fait pas avec la télévision, ou ça ne se fait pas avec Internet. Bien que ce soit des outils que nous utilisons tous, mais comme tout outil, il y a un mode d'emploi à respecter. Un mode d'emploi à respecter. Donc ça, c'est des débats que vous pourrez voir en long, en large et à travers dans les revues spécialisées et dans les livres. J'allais vous dire sur Internet, mais je ne vais pas contredire mon discours. Alors, est-ce que les jeux vidéo
qu'est-ce que ça apporte à nos enfants, la télévision, qu'est-ce que ça apporte à nos enfants, ça a été traité long, en large, au travers, et les spécialistes sont unanimes sur ce sujet-là. Donc je vous en renvoie à leurs écrits. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et posez-moi vos questions si vous voulez dans les commentaires. Je serai très heureux d'y répondre.